Salut la communauté turf passionnée et bienvenue pour cette nouvelle analyse tactique au cœur de la cendrée parisienne. Ce vendredi 3 avril, la caravane du trot fait escale sur la cendrée de Vincennes pour le prix Grazia. 13 chevaux expérimentés vont batailler en nocturne sur les 2700 mètres de cette grande piste exigeante qui promet une lutte tactique absolument passionnante pour tous les parieurs avertis. Première base, JP de Crépin. 9. Nous sommes face à l'incontestable favori de la course et au cheval de classe du lot. Ce pensionnaire de Sébastien Ernaud affiche une musique parfaite depuis le début de la saison avec 2 victoires impressionnantes. Sa dernière sortie sur cette même piste a démontré une supériorité écrasante. L'entourage le présente ici plaqué des antérieurs, un artifice qui lui a toujours réussi et qui améliore considérablement sa bascule dans les virages exigeants de Vincennes. Tactiquement, c'est un rouleau compresseur. Il détient la capacité de s'installer rapidement au commandement ou de venir imposer son rythme à mi-parcours pour asphyxier l'opposition. Son chrono de référence de 1 minute 11 secondes et 9 dixièmes sur le tracé prouve qu'il a la vitesse de base nécessaire. L'engagement est idéalement situé tout près du plafond des gains, ce qui prouve que cette course a été visée de longue date par son entraîneur. S'il ne commet pas d'impair dans les premiers mètres et parvient à prendre un bon dos avant d'attaquer, il s'annonce très difficile à déloger. Sa place est sur la plus haute marche du podium dès ce soir à Vincennes sans aucune discussion. Deuxième base, Jack des As, 5. Il ne faut surtout pas le condamner hâtivement sur sa récente 7e place à Laval qui avait clairement valeur de parcours d'entretien. Souvenez-vous de sa série incroyable de 4 succès consécutifs l'an passé, prouvant sa capacité à enchaîner les grosses performances à haut niveau. Confié aujourd'hui aux mains expertes de Théo Duval-Destin, ce redoutable finisseur retrouve un tracé qui correspond parfaitement à ses aptitudes physiologiques. Le Haras des 4 vents a préparé cet objectif avec une minutie chirurgicale. L'atout principal de ce cheval réside dans sa pointe de vitesse finale fulgurante lorsqu'il bénéficie d'un parcours caché. La stratégie sera limpide, il va falloir raser les murs, prendre le bon wagon dans la montée et jaillir à l'intersection des pistes pour fusiller ses adversaires. La décision de le présenter allégé dans sa ferrure, plaqué des antérieurs, n'est pas anodine et montre les intentions très offensives de son clan familial. Il accuse un léger retard de gain justifié par quelques interruptions, mais sa classe pure est indéniable. Dans une course où le rythme risque d'être très soutenu, son aptitude à finir fort fera d'énormes ravages. C'est un incontournable absolu. Troisième base, Intello de Chenu. 13. Voici le coup de cœur absolu au niveau des conditions de course de ce quintet. Avec un compte en banque affichant 204 890 € pour un plafond fixé à 205 000, on parle d'un engagement réglé au millimètre près, la course visée par excellence depuis des mois. Ce protégé de Pierre Pellereau vient d'effectuer une course de rentrée fort honorable sur plus court, se classant 5e malgré un parcours peu avantageux et une fin de course pleine de promesses. Aujourd'hui, il se présente complètement déferré des 4 pieds, la configuration de ses plus beaux exploits en carrière. Confié à la drive de David Thomin, un maître tacticien sur ce profil spécifique de la grande piste, il a absolument tous les voyants au vert. Ce hongre de 8 ans possède une expérience inestimable et sait lire les courses de peloton. Il apprécie grandement d'être préservé dans le sillage des animateurs pour placer sa violente banderie dans les 500 derniers mètres. Sa capacité à accélérer brutalement dans le dernier tournant sera une arme létale. Physiquement sur la montante, il représente une véritable rente de fiabilité pour vos jeux. Après avoir verrouillé nos fondations avec ces 3 piliers incontournables, il est grand temps de plonger dans l'ombre du peloton pour aller dénicher les profils atypiques capables de dynamiter les rapports finaux. Premier associé, Jallimed. 3. Ce concurrent entraîné par Christophe Mirandel est une véritable boule de nerfs bourrée de talent mais parfois délicate à canaliser dans un parcours. Le mois dernier, malgré une très grosse faute au départ qu'il a reléguée à l'arrière-garde d'emblée, il a tracé une ligne droite époustouflante pour arracher une 4e place très prometteuse sur l'hippodrome d'Enghien. Son chronomètre absolu de 1 minute 10 secondes et 9 dixièmes est tout simplement le meilleur chronomètre de tout le peloton, prouvant ainsi sa vitesse de base tout à fait exceptionnelle. S'il parvient à s'élancer sur la bonne jambe sans perdre de précieux mètres d'entrée de jeu, il va falloir compter avec lui pour les toutes premières places. La monte de Jean-François Senet sera littéralement cruciale pour le détendre et le caler durant la première partie de l'épreuve. L'idée directrice sera de lui masquer l'effort le plus longtemps possible pour préserver intacte sa longue pointe de vitesse acérée. S'il ne tire pas bêtement et parvient à trouver un jour providentiel à l'entrée de la ligne droite, il a largement l'étoffe d'un grand vainqueur en puissance.
Deuxième associé, XL Bleu, 11. Voilà une jument de grand devoir qui ne lâche absolument jamais le morceau quand on fait appel à sa générosité. Élève du talentueux Antoine Triolet, elle a profondément marqué les esprits en fin d'année dernière avec une superbe victoire autoritaire à Cabourg, démontrant au passage sa grande aptitude à durer dans un parcours très rythmé. Sa récente rentrée sur la piste de Caen a été jugée très encourageante par les meilleurs observateurs, montrant qu'elle avait déjà bien assimilé l'important travail foncier de l'hiver. L'élément totalement déterminant ici reste son association avec Johan Le Bourgeois, un pilote extrêmement redoutable qui sait transcender physiquement ce genre de profil accrocheur. Judicieusement allégée dans sa ferrure pour ce bel engagement au gain, elle va profondément se plaire sur ce parcours exigeant et sélectif de Paris-Vincennes. C'est une attentiste redoutable qui aime tout particulièrement se faire ramener sur un magnifique plateau jusqu'à l'amont de la célèbre côte. Si la course barre de l'avant et que les différents leaders s'épuisent prématurément dans une guerre d'ego, son finish tranchant ramassera toutes les miettes dans l'ultime ligne droite. Elle détient de nombreux atouts vitaux. Troisième associé, Initial Héros, 4. Voici très exactement le profil typique du grand coup de poker tenté par les parieurs les plus audacieux. Cette vaillante jument confiée à Paul-Philippe Ploquin n'est certes pas recommandable tous les jours et sa musique récente comporte quelques mauvaises notes liées à des fautes d'allure. Cependant, il ne faut surtout pas occulter sa magnifique victoire construite en force sur cette même piste en fin d'année dernière, où elle dominait tout de même une certaine I Still Loving You qui a brillamment répété depuis. Elle possède un fond inépuisable et adore par-dessus tout imprimer son propre rythme ou venir bousculer les animateurs en étant complètement née au vent. Si elle est décidée et dans un grand soir, elle reste capable de réaliser des numéros spectaculaires en tenant en respect des adversaires théoriquement bien supérieurs. Son entraîneur a méticuleusement ciblé cette épreuve pour tenter un joli coup d'éclat face à une opposition qui n'a rien d'insurmontable pour ses qualités intrinsèques. Tout sera une simple question d'allure, de cadence et de volonté. Si elle réussit à prendre rapidement les commandes de l'épreuve sans se faire bousculer, attention à elle. Quatrième associé, Holly Green, 1. Il serait véritablement très imprudent et même présomptueux de faire l'impasse totale sur la jument la moins riche de toute la course, d'autant plus quand elle est stratégiquement associée au sang-froid légendaire du maître Franck Nivard. Cette vaillante jument, confiée à Paul-Philippe Ploquin, n'est certes pas recommandable tous les jours et sa musique récente comporte quelques mauvaises notes liées à des fautes d'allure. Cependant, il ne faut surtout pas occulter sa magnifique victoire construite en force sur cette même piste en fin d'année dernière, où elle dominait tout de même une certaine I Still Loving You qui a brillamment répété depuis. Elle possède un fond inépuisable et adore par-dessus tout imprimer son propre rythme ou venir bousculer les animateurs en étant complètement née au vent. Si elle est décidée et dans un grand soir, elle reste capable de réaliser des numéros spectaculaires en tenant en respect des adversaires théoriquement bien supérieurs. Son entraîneur a méticuleusement ciblé cette épreuve pour tenter un joli coup d'éclat face à une opposition qui n'a rien d'insurmontable pour ses qualités intrinsèques. Tout sera une simple question d'allure, de cadence et de volonté. Si elle réussit à prendre rapidement les commandes de l'épreuve sans se faire bousculer, attention à elle. Cinquième associé, Yerme de Guèze, 7, un solide fils de Val-Royal qui vient tout juste de changer d'entourage et qui mérite logiquement toute notre attention ce soir, ceci malgré des dernières performances jugées globalement en demi-teinte. Son atout principal et non des moindres s'appelle évidemment Éric Raffineau au sulky, un gage absolu de surmotivation et de pugnacité sportive à toute épreuve. Ce redoutable top pilote sait exactement comment tirer le meilleur jus de ses chevaux au tempérament parfois un brin capricieux. À part un échec cuisant et pardonnable sur une piste pénible à Enghien, qui ne convenait absolument pas à ses longues aptitudes, ce brave cheval fait habituellement preuve d'une très honnête régularité dans l'effort soutenu. Il ne possède certes pas une très grande marge de manœuvre tactique face aux jeunes 7 ans aux dents longues du tableau, mais sa capacité physiologique à suivre tous les rythmes sans jamais totalement craquer demeure un véritable atout sur la redoutable grande piste. Judicieusement présenté plaqué des 4 pieds pour garantir la précision millimétrique de ses allures, il va logiquement adopter une stratégie plutôt défensive. S'il trouve les bons dos, il faudra s'en méfier pour la 5e place. Première base, Jipette Crépin, 9, le rock incontournable. Deuxième base, Jack des As, 5, la classe pure absolue. Troisième base, Intello de Chenu, 13, l'engagement en or.
Premier associé, Jalimed 3, la foudre en fin de parcours. Deuxième associé, XL Bleu 11, le profil d'une grande solidité. Troisième associé, Initial Hero 4, le grand coup de poker du soir. Quatrième associé, Holy Green 1, le profil idéal pour le petit parcours. Cinquième associé, Yerme de Guèze 7, l'atout maître du sulky or. Merci infiniment d'avoir suivi cette analyse experte jusqu'au bout. N'hésitez surtout pas à partager vos impressions et vos pronostics personnels en commentaire juste en dessous, et surtout pour ne rater absolument aucune de nos prochaines masterclass hippiques, abonnez-vous massivement à la chaîne Taoufik le Turf. Bon jeu à toutes et tous, et que la bonne étoile du parieur soit avec vous ce soir sur la mythique cendrée parisienne.